Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc en voici une avec une petite technique vraiment sympa à faire et assez rapide. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice, ça veut dire que je peux venir chez vous, vous présenter les produits de la marque Stampin' Up lors d'un atelier. Entre amis, entre famille, voilà, vous invitez qui vous voulez, qui a envie de faire un petit projet, une carte, une boîte, enfin bref, ce que vous voulez, c'est à la carte, on en parle avant, et puis après moi j'arrive avec tout mon matériel, et on passe un très bon après-midi. Ce mois-ci, j'ai travaillé plusieurs techniques lors d'un atelier. La technique de la mousse à raser, du blanchiment, des brosses à estompe avec tout ce qui est masquage et dégradé. Les clientes ont adoré, donc si vous voulez aussi participer à un événement comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour les ateliers. Et qui dit aussi démonstratrice dit qu'aujourd'hui je vais vous présenter un projet et surtout une petite technique avec les produits de la marque Stampin' Up. Je passe en mode bureau. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une technique d'aquarelle. Et nous allons utiliser ce lot Bosquet verdoyant. Alors, le lot, en fait, c'est le set de tampons. Et puis, moi, je les ai mis dans la même boîte. C'est ma manière de ranger un peu. Et les poinçons Bosquet. Voilà, c'est dans le nouveau catalogue saisonnier. J'adore ce lot parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Là, j'ai par exemple sur cette carte-là, j'étais partie avec pas mal de reliefs pour tester un petit peu ce dies, ce grand dies qui est ici, qui est vraiment sympa. Ici, je l'avais coupé en plus petit pour faire vraiment une petite carte que j'ai montrée lors de l'atelier puisqu'on avait travaillé la technique de la mousse à raser. Je vous la ferai probablement par vidéo aussi, mais c'est l'occasion aussi voilà, de donner un petit plus à celles qui demandent des ateliers, c'est de voir aussi d'autres choses que je fais en dehors des vidéos. Donc voilà, à voir, si je la fais en vidéo, on verra bien. Et là, j'ai essayé de la faire 2 fois, par exemple, cette carte. J'ai testé plusieurs méthodes avec du papier aquarelle et la technique d'aquarelle qu'on va voir aujourd'hui en dégradé, ou alors avec des brosses à estompe sur du papier blanc simple. Voilà, plusieurs petites choses qu'on peut faire avec ce set qui est vraiment superbe. Franchement, j'ai craqué dessus direct quand je l'ai vu. N'hésitez pas, hein, je le rappelle, jusqu'au 28 février. Jusqu'au 28 février, c'est la période Celebration chez Stampin' Up, pardon. Et ça veut dire que si vous faites des achats Stampin' Up par tranche de 60 €, vous avez des produits offerts en fait qui sont dans ce petit catalogue. Je vous invite à aller voir sur mon site internet. J'ai mis le lien du catalogue. Et on a des petits sets comme ça que vous choisissez. Voilà, imaginons vous faites une commande de ce lot-là, et puis quelques papiers, ou alors de l'encre ou autre chose, et vous arrivez à 60 €, vous pouvez choisir un de ces sets, soit de tampons, soit de papier, gratuit. Si vous arrivez à 120 €, vous avez le choix entre deux sets de 60 €, ou alors vous avez deux produits qui sont offerts par tranche de 120 €. C'est ce lot de papier, donc c'est du papier 30-30, hein, c'est des grandes feuilles avec ce set de tampons qui est vraiment top. C'est mon petit coup de cœur de Celebration. Et puis ce set de tampons Précieux Instant qui est vraiment chouette aussi et qui est qui est très bien pour plein d'occasions, pour une fête, une retraite, juste un petit mot comme ça, un merci, enfin bref, il est là vraiment pour plein d'occasions. Je passe vite, puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais ça me permet de vous rappeler, parce que c'est jusqu'au 28 février, donc on arrive bientôt à la fin du mois. N'hésitez pas, hein, c'est le moment
d'en profiter. Voilà, des cadeaux en plus, il faut en profiter. Et si vous arrivez à une somme de 375 €, vous pouvez avoir, en plus des lots que vous allez avoir en plus choisis par tranche de 60 ou 120 €, vous pouvez aussi avoir directement dans votre panier, ce set hôtesse gratuit. Voilà, et si vous voulez réaliser un atelier jusqu'à la fin février, je peux encore avoir des disponibilités, donc n'hésitez pas à me contacter assez rapidement. Et par exemple, si avec toutes les achats de vos amis, de votre famille, etc., voilà, vous faites, lors d'un atelier, vous faites une commande groupée en fait, et si ça arrive jusqu'à 375 €, vous avez aussi ce set gratuit. C'est pour ça qu'on l'appelle le set hôtesse en fait. Surtout si vous faites des commandes sur la boutique en ligne, je le rappelle, n'hésitez pas à utiliser mon petit code hôtesse là qui est sous moi. Le code hôtesse de février, ça vous permettra d'avoir un petit cadeau si votre achat est entre 50 et 200 €. Et si il dépasse ces 200 €, faites une commande quand même sur ma boutique, mais ne mettez pas ce petit code hôtesse car vous aurez droit à d'autres cadeaux. Voilà, ça c'est dit, on peut commencer. Donc, revenons à notre lot bosquet verdoyant. Et aujourd'hui, nous allons utiliser la technique de l'aquarelle. Alors, je suis déçue parce qu'à l'écran, on ne voit pas très bien en fait les reflets qu'il y a sur ma carte derrière que j'ai utilisée. Mais vous allez le voir de toute façon quand on va le faire directement sur la carte. On va utiliser la technique que j'ai utilisée pour ce fond ici. Et puis par contre, on va rester sur un petit modèle de carte pour aujourd'hui. Donc on utilisera le dies qu'on va découper comme ça sur une petite carte avec le petit fond. C'est parti, je range tout ça. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un petit message. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Pour la technique de l'aquarelle, on va avoir besoin. Alors moi j'utilise mon plus gros bloc acrylique parce que je trouve ça pratique. Après, sur du verre, sur ma plaque, je sais qu'en dessous de mon papier, je l'ai déjà fait, ça marche très bien. Ou alors sur une pochette plastifiée, ça marche très bien aussi. On va venir mettre de la couleur. Alors aujourd'hui, je vais reprendre les mêmes couleurs, enfin si je me souviens bien, de celles que j'avais utilisées. Donc du papaye pâle, du pierre rose poli et cuvée de cassis. Voilà, et je vais utiliser mon papier pour aquarelle. Donc il y a un papier plus épais qui boit en fait plus lentement qui va bien absorber, on va dire, l'eau surtout par rapport à un papier ordinaire et qui est vraiment bien pour cette technique. Après, je sais que d'autres l'utilisent aussi avec du papier blanc simple. Ça fait pas tout à fait le même effet, mais ça fonctionne aussi. Donc si vous n'avez pas de papier aquarelle, vous pouvez tester avec votre papier blanc simple. On va avoir besoin d'un petit vaporisateur. Donc là, c'est les Stampin' Spritzer que vous allez retrouver dans le catalogue annuel. Ça souffle dehors. Voilà, avec rempli d'eau, puisqu'on est avec de l'encre à base d'eau. Et puis c'est parti, je vais ouvrir mes blocs et je vous montre ça. Alors les couleurs foncées, je vais en mettre très peu là parce que j'ai envie de quelque chose de léger. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs bandes. Voilà, je veux que ça soit très clair, donc je vais mettre pas mal de papaye pâle. Un peu. Toujours la couleur plus claire en premier. Ça permet de ne pas tacher vos tampons. Et quelques toutes petites touches de cuvée de cassis. Alors, ce qui est sympa avec cette technique-là, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, en fait, quel va être le résultat.
Donc on va bien voir si c'est beau, si c'est pas beau. Donc une fois que j'ai tamponné comme ça ma couleur sur mon bloc, vous voyez, j'en ai mis comme ça quelques bandes. Je vais venir bien vaporiser d'eau pour que ça s'imprègne bien. Hop. Je vais même tourner un peu comme ça pour avoir quelques petits mélanges. Si j'ai bien vaporisé au-dessus. Allez, on teste. Et donc, je vais juste venir poser mon papier dessus. C'est une technique où vous n'êtes pas obligé d'utiliser plusieurs couleurs. Vous pouvez utiliser juste une seule couleur. C'est vraiment comme vous voulez. Et là, ça va me donner un fond comme ça. Et si j'ai envie de rajouter un peu de couleur en fait à un endroit, bah, je peux revenir, voilà, remettre un peu de couleur. Bon là j'ai des mélanges, je trouve ça moins sympa. Mais là j'aime bien, voilà, j'ai une partie ici, alors ça se voit pas du tout à l'écran je trouve. Ça vous fait des vilaines couleurs. Et ici on a un beau rose en fait. J'essaye de zoomer, peut-être qu'en zoomant... Non, avec l'eau et le reflet. C'est pas ça. Il faut tester chez vous. Et après, vous verrez, ça fait vraiment des jolies couleurs. Je vais nettoyer. Vous pouvez utiliser un sopalin, un papier essuie-tout. S'il y a des endroits où vous trouvez des fois trop foncé. Sur le moment, quand vous venez de poser, hop, vous pouvez un peu éclaircir à ces endroits-là, en fait. J'ai tout le bas là qui est foncé. Hop. Ensuite, ce que j'ai utilisé aussi, c'est dans mon fond. Alors, je sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez ces petites taches toutes légères là, qui sont en cuvée de cassis. Et puis, alors ça brille effectivement bien autour, mais à l'intérieur, si vous regardez bien, ça brille aussi. Il y a des toutes petites taches aussi de brillant. Deux techniques pour ça. J'ai pris un Stampin' Blend de couleur cassis foncé. Je vais prendre le côté pinceau. Si là, ça sèche un petit peu et du coup, vous voyez un peu mieux les reflets que ça peut donner. Donc, je prends mon Stampin' Blend et puis, je vais prendre le clair avec, comme ça. J'ai ouvert le côté pinceau et en fait, je vais venir taper assez fermement contre l'autre pinceau, crayon, enfin bref, ce que vous avez sous la main. Et en fait, ça projette des gouttes. Voilà. Je vais mettre par là. Des petites gouttes de Stampin' Blend. Des petites gouttes donc d'alcool en fait coloré. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre. Je pense que vous les voyez, ces petites gouttes. Ces petites taches vraiment très très fines. Vous voyez là? Ça fait ressortir un peu la couleur. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose avec mon Wink of Stella. Donc le Wink of Stella, en fait, c'est un pinceau où dedans, il y a de l'encre brillante. Et donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir taper. Ça sort plus ou moins rapidement. Ça dépend si vous avez appuyé, parce qu'en fait, pour faire sortir l'encre, vous appuyez ici. Donc, il y a l'encre qui vient sur le pinceau. Et si vous en avez déjà beaucoup sur le pinceau, ça va vous faire des grosses taches.
Moi, là, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas appuyé, donc je vais vraiment avoir des petites taches. Hop. Donc, je suis obligée de taper plus fort. Mais faites attention si vous l'avez utilisé il n'y a pas longtemps et que vous avez fait sortir un peu d'encre. Voilà, ça peut faire des grosses taches. Voilà, on a déjà un très joli fond. Je vais le laisser sécher un petit peu. Et puis, je vais travailler le reste de la carte. Donc, pour faire cette carte, je vous le dis, on était parti de ce format-là, en fait. Là, c'est avec la technique de la mousse à raser qui va donner quelque chose de plus péchu, plus pétant. Alors que là, avec l'aquarelle, on va avoir des choses beaucoup plus légères. J'ai déjà découpé ce poinçon-là. Par contre, je n'ai pas encore découpé mon petit fond. Donc, je vais le faire maintenant. Donc, pour ce lot-là, la mini convient. Même la grande découpe rentre dedans. Je vais prendre mon coupe-papier. Et puis, j'avais pris jusqu'à cet arbre, hein, c'est ça. En fait, je vais garder vraiment juste cette partie-là, juste avec cette grande ouverture. Donc, je vais venir couper ce que j'ai déjà fait ici. Mais en gardant quand même une petite base ici pour que ça se maintienne. Et puis là, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près... Allez, je suis partie sur un 8,2. Voilà, comme ça, j'ai ça de découper. Je vais recouper un petit peu en bas. Donc là, il faut faire attention, c'est quand même assez fragile. Quoique, il est pas mal en bas. C'est peut-être plutôt en haut que je devrais découper. Je vais partir sur de 8,5 comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un morceau de 8,2 sur 8,5. Ce qui va être important pour découper notre papier aquarelle après. Voilà, je vais déjà découper dès maintenant. Donc en fait, pour vous montrer, je vais réutiliser ça. Puis je pense que je le mettrai un peu par là, c'est pas mal. Et on va le mettre derrière. Voilà, comme ça. Ça pourrait être sympa. En termes de couleur, je vais partir sur... Est-ce que je pourrais prendre un... Eh ben, je vais prendre le papaye pâle pour faire ce que j'avais ici. C'est ça, on va faire ça. Et là, j'avais rajouté 1 cm, c'est ça. Donc, on avait dit 8,2 sur 8,5. Donc, il nous faut du 9,2 sur du 9,5. Je vais prendre plus 1 cm. Voilà. Donc comme ça ira ici. On va préparer nos petites mousses 3D. Alors, pour faire les petites mousses 3D, en fait, j'ai utilisé les bords de mes mousses 3D. Je vous explique tout ça, je vous montre ça tout de
Ensuite, par exemple, là j'ai mes petites mousses 3D. Et en fait, sur le bord, il y a vraiment une longueur ici qui n'est pas exploitée. Et puis ici aussi. Donc, je reprends mon coupe-papier. Et je vais venir prendre une toute petite bande. Voilà. J'ai pris une fine bande en fait. Je vais venir en prendre une deuxième. Alors c'est vraiment du 2 mm à peu près. Il faut bien appuyer. Celle-là c'est relevé. C'est coincé dedans et c'est ouverte. Hop. Je vais la refermer juste le temps. Et ensuite, je vais venir la poser derrière. Et voilà. Alors, avant de continuer, moi ce que j'avais fait, c'était que pour pas que ça se voie, et comme je n'avais pas de mousse 3D noire en fait, parce que le blanc sur une couleur foncée, ça se voit vraiment beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié en fait ma mousse 3D en noir. Donc là, on va faire la même chose, mais avec notre blend cuvée de cassis. Ensuite, je vais choisir sur ma carte, donc celle qu'on a faite à l'aquarelle, je vais choisir l'endroit où je vais découper. Et moi, je pense que je vais être là-dedans, là. Par là, ouais. Oui, si, là, c'est pas mal, ça. Je vais rester sur un carré par là. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Et je vais repartir quand même sur du blanc pour l'extérieur. Après voilà, moi je l'ai fait avec mes mesures, ça sert à rien de suivre exactement les mêmes mesures. Il faut vraiment prendre... moi ce que j'ai fait, c'est que je prends la même taille de mon poinçon sur mon papier aquarelle. Je rajoute 1 cm pour le matage papaye pâle. Et ensuite 0,5 pour le blanc. Voilà. Je cherche mon plioir. J'ai sorti pas mal. Il est là. Voilà. Et je vais coller tout ça. Donc je vais déjà coller le papaye pâle sur le blanc. Voilà. J'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport à Celebration, si vous hésitez à devenir démonstratrice, ça peut être aussi le moment déclic, on va dire, puisque certes il y a plein de cadeaux pour quand on achète, mais il y a aussi plein de cadeaux, il y a plus de cadeaux en tout cas quand on devient démonstratrice pendant Celebration. C'est-à-dire que vous allez choisir 175 € de produits dans les deux catalogues saisonniers, dans les deux catalogues actuels, donc le saisonnier et l'annuel. Ce que vous voulez, 175 € de produits
pour 129 euros. Donc 175 euros de produits pour 129 euros. Et en plus, pendant la période Celebration, vous pouvez choisir 2 sets de tampons offerts. Donc c'est vous qui choisissez lesquels dans les 2 catalogues actuels. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Hein, je répondrai à toutes vos questions. Et je serai ravie de vous accueillir dans l'équipe, en sachant que rejoindre l'équipe, c'est pas uniquement... en tout cas, être démonstratrice, c'est pas uniquement avoir les moins 20% sur les produits, c'est aussi faire partie de l'équipe, partager une passion commune. Nous, on se réunit, en tout cas celles qui le veulent, c'est pas du tout obligatoire. On se réunit régulièrement le mercredi soir en Zoom. On se fait des petits scrap papotage. Chacune fait ce qu'elle a envie de faire, en fait, son petit scrap de son côté. Mais voilà, on papote. On est vraiment une équipe assez soudée. Et là, en ce moment, en plus, on a une des scropines qui a proposé de nous faire, pour celles qui étaient là régulièrement, un petit album. Un petit album, non, c'est un album. Sur plusieurs scrap papotages, on va construire cet album. Je peux vous montrer rapidement. Le début de l'album. Attention, c'est un peu secret. Non, je plaisante. Voilà, c'est Christelle qui a proposé, qui nous avait montré un de ses albums, en fait, et on avait trouvé ça vraiment chouette. Et on lui avait dit, tiens, tu pourrais nous aider à en faire un peu du même sorte. Donc, elle a réfléchi à son album, et puis voilà, sur plusieurs scrap papotages, on va le construire. Donc, pour l'instant, on a fait que la couverture et l'intérieur, et puis les pochettes qui vont aller à l'intérieur. Et franchement... c'est top, quoi. C'est quelque chose que jamais je n'aurais fait aussi rapidement moi toute seule. Donc là, c'est faire partie d'une équipe, c'est vraiment top. Et pour ceux qui sont intéressés, la collection de papier, c'est Symbole Porte-Bonheur que je viens de vous montrer, qui est vraiment magnifique. J'ai oublié plusieurs choses. J'ai oublié de tamponner mon petit merci. Mais c'est pas grave parce qu'on peut très bien le tamponner après et mettre notre petit fond. Mais pareil, on peut le mettre après. Donc pendant que je discutais, j'ai tout collé ma monture. Voilà. Je vais prendre le petit merci pour tout. Un petit bloc. Et on aura terminé notre petite carte. Donc il faut bien attendre que ça soit sec. Hein, pour tamponner sur du papier aquarelle. Voilà. Je vais reprendre mon petit fond. Hop, et je vais venir le glisser juste ici. Et si vous voulez rajouter du brillant, voilà, il suffit juste d'en rajouter un petit peu dans les feuillages. Et voilà, une jolie petite carte. Alors vous l'avez un petit peu en contre-jour. Avec notre papier aquarelle, on a fait un joli petit fond. Ça se voit pas vraiment bien, vous le verrez mieux sur les photos.
voyez bien que ça brille, mais... Ouais, ça se voit pas forcément super bien. Bon, vous voyez bien que ça brille en tout cas. Voilà, et je vous montre une dernière petite chose. L'aquarelle, c'est pas mal pour les fonds. Mais vous pouvez aussi utiliser l'aquarelle pour créer vos embellissements. Je m'explique. Par exemple, vous avez une fleur comme ça. Donc ça, j'ai pris celle du coucou amical du cadeau Celebration. Hop. Je viens le tamponner dessus. Vous avez vos fleurs. Et ensuite, il vous suffit de découper vos fleurs pour faire voilà, la couleur de vos fleurs que vous avez envie. Ça peut rendre super bien. Voilà. Hop, je repasse comme ça. Donc on a fait cette petite carte que je vais vous mettre comme ça. Avec un joli petit relief, c'est vraiment chouette. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour voilà, un achat, une question, pour organiser un atelier. Je vous le dis, hein, c'est peut-être encore négociable jusqu'à fin février si vous voulez un atelier absolument pour la période Celebration. Ce serait vraiment top en tout cas pour vous. Ça peut vous faire gagner plus de cadeaux. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions ou si vous avez envie que je réalise des vidéos sur une technique ou un style de projet, et ben vous me contactez, vous m'envoyez un petit message ou un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à aimer mes vidéos et à vous abonner aussi à mes vidéos et puis aussi à mon site internet ou à ma page Facebook où je ne mets pas forcément les mêmes choses sur chaque comment dire, chaque site en fait. Je ne mets pas toujours les mêmes publications, donc n'hésitez pas à vous abonner aux diverses pages en fait. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.